Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle, de votre âme ou de l'âme de quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Tout ça pour vous aider à faire des compréhensions sur ce qui peut se passer dans la matière. Et si vous souhaitez bénéficier de cette prestation, vous avez en dessous les coordonnées pour me joindre, voilà, pour me demander des renseignements. Ou voilà, pour les dispositions pour que ça se fasse. Alors ici, nous sommes avec le message d'un runner pour Satchaser. Je les remercie d'ailleurs tous les deux pour leur accord pour la diffusion de ce message. Et on va partir là-dessus. Il y avait deux questions. Donc la première, c'est: puis-je faire quelque chose pour t'aider dans ton cheminement? Voici la réponse de l'âme du runner. S'il te plaît, laisse-moi de l'espace pour revenir plus tard vers toi. Ma place est prise par tes attentes qui occupent tout cet espace qui est censé être vide. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'ai besoin de cet espace. J'ai besoin que tu lâches prise sur ce que tu voudrais de moi. J'ai besoin aussi que tu lâches prise sur notre passé en commun, sur ce qui a fait mal, sur mes erreurs et mes maladresses. Remets tout à zéro, fais place nette, s'il te plaît. Pour le reste, laisse-moi gérer et occupe-toi de faire de ta vie un vrai bonheur. Travaille à te rendre un peu plus heureuse chaque jour. Déconstruis tes croyances limitantes ainsi que les schémas qui te semblent encore dysfonctionnels. Alors là, on a un runner qui donne beaucoup de conseils à cette chasseur sur sa guérison, sur comment elle peut avancer. Et on rappelle que sur les parcours flammes jumelles, l'avancée du chasseur va forcément débloquer l'avancée du runner. Donc ça prend un temps, mais c'est normal. Hein. Il faut d'abord travailler soi quand on est chasseur. Je l'ai ressenti moi-même à certains moments, un peu comme cette injustice. Et souvent, ça revient de temps en temps dans les guidances, dans les soins, etc. Mais c'est toujours à nous de faire tout le boulot. Et c'est vrai qu'en début de parcours, on a l'impression que c'est nous qui bossons. Ça reste une impression, ça reste une illusion de la matière, parce qu'on sait bien que les runners, de toute façon, ils travaillent, mais un peu en sous-marin. Donc jamais ils vont vous dire, jamais ils vont vous montrer quoi que ce soit, avant que ce soit fait et que ce soit terminé. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils peuvent travailler effectivement tout le long, comme vous, sur des choses un peu plus légères, parce que la deuxième phase, quand ce sera à eux de reprendre entre guillemets le flambeau, c'est eux là qui vont travailler le plus en profondeur. Mais avant, ils travaillent quand même des choses. Hein. Donc là, c'est important. C'est important ce qu'il lui dit, parce qu'il lui dit: laisse-moi de l'espace. Plus tu as des attentes en tant que chaser, plus cet espace, en fait, il est plein. Et je n'ai pas cette place pour revenir à côté de toi. Énergétiquement parlant, c'est complètement logique. Sauf que, énergétiquement parlant, on ne voit pas toujours les choses. On n'est pas toujours connecté à tout ça. Et on ne voit pas forcément ça, cet espace-là. Donc c'est vrai qu'il y a un espace qui est créé entre les deux, entre le chaser et son runner. Et on va avoir dans cet espace, parfois, effectivement, les attentes, les colères, les déceptions, plein de choses, plein de ruminations, plein de pensées, etc., qui sont liées au runner dans la tête du chaser, et ça va envahir cet espace énergétique. Et c'est vrai, c'est ce qui revient souvent, faut lâcher tout ça. Faut virer les attentes, faut vraiment que tout soit propre, tout soit carré, tout soit rangé pour qu'il y ait cette place-là. Et cette place-là, elle se fait que quand le chaser, il a laissé de côté pas mal de choses, il a appris à lâcher prise, etc. Et qu'il a guéri ce qui faisait qu'il avait des attentes, en fait. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais ce runner, il a raison. Il a raison dans le sens où au chaser,
d'apprendre lui-même à se rendre heureux tout seul. Le chaser, par rapport à sa blessure d'abandon, il attend de l'extérieur qu'on lui amène une sécurité intérieure, de l'amour, etc., etc., de l'attention, etc. Sauf qu'en fait, tout ça, il doit aller le chercher à l'intérieur de lui et pas l'attendre de l'extérieur, que ce soit de ses parents, de sa famille, de ses enfants quand il y en a, et encore moins de son runner, en fait. Le runner, il n'est pas là pour combler les vides chez le chaser, du tout. Comme le chaser, il n'est pas là pour sécuriser le runner non plus. Hein. Donc, il a raison de lui dire « travaille à ton bonheur tous les jours », parce que c'est que comme ça, en fait, que ça va avancer. Alors, cette question de « est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider dans ton cheminement ?» c'est une question de chaser. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, et ça vient du syndrome du sauveur. Le chaser, il a le syndrome du sauveur parce qu'on lui a expliqué... c'est pas qu'on lui a expliqué, c'est que son mécanisme à lui de survie, ça a été de faire tout pour les autres, d'aider au maximum les autres, parce que selon ses croyances, c'est comme ça qu'il allait être aimé. Donc forcément, il cherche toujours à devancer les désirs des autres, etc. Sauf que c'est pas forcément ce qu'on lui demande. Donc il va forcément avoir de la déception, parce qu'on va pas forcément être très reconnaissant envers l'aide qu'il va amener. Hein, ça, le syndrome du sauveur, je peux vous le mettre aussi Et en fait, vraiment, le chaser, faut qu'il comprenne que c'est pas on est dans l'autre. Enfin, on est dans l'autre, en fait, on cherche surtout à pas s'aider soi-même. C'est inconscient, parce que le truc à combler, c'est si j'aide les autres, je vais être aimé en retour, ce qui est très loin d'être vrai. C'est pas du tout une garantie. Et en fait, il va y avoir cette phase de prise de conscience à un moment donné que le chaser, effectivement, il doit s'occuper de lui, de ses guérisons. Et c'est ça qu'on lui demande sur le parcours. Donc on va lâcher petit à petit ce syndrome du sauveur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aidera plus jamais personne, ça veut dire qu'on va aussi s'aider soi-même. Hein. Le but de ce parcours, c'est, oui, tu peux aider les autres de temps en temps, mais il ne faut surtout pas que ça soit à ton détriment, en fait. Donc ça, c'est une précision que j'avais envie de vous faire, parce que c'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans ton cheminement ? Et le chaser, il a un côté, mon runner n'y arrivera pas. Mon runner, il n'y arrivera pas, il faut que je l'aide. Donc ça vient du syndrome de sauveur, mais ça vient aussi de tous les dysfonctionnements du runner qui, effectivement, à chaque fois, ne se comporte pas... Alors c'est fait exprès dans le parcours, mais comme le chaser voudrait qu'il se comporte. C'est-à-dire que si je veux qu'il y ait tel résultat, il faut que je l'aide, parce que sinon il ne va jamais faire comme ça. Mais oui, mais parce que ton runner, il vient mettre en lumière toutes tes insécurités, et il est là pour ça. Donc forcément qu'il ne va pas se comporter comme tu l'attends. Et ouais, ce truc du chaser, là, de dire « Viens, t'es un petit enfant, je vais t'aider », ça aussi, il faut le lâcher. Parce que votre runner, c'est un adulte, c'est quelqu'un qui est grand, qui est capable de faire ses choix, qui est capable de faire plein de choses, qui les fera ou qui les fera pas, mais en théorie, il est capable. Et ça, il faut vraiment lâcher ce truc de « je dois l'aider parce que sinon il ne saura pas faire tout seul ». Il est capable, il peut le faire, il a les ressources en lui, comme vous avez les ressources en vous. Et ça, vraiment, ça va être quelque chose à travailler pour justement qu'il puisse aussi avancer. Tout ce que vous pensez sur lui, votre runner, il le ressent. Si vous pensez qu'il n'est pas capable, il va le ressentir. Et il y a de fortes chances qu'il vous donne raison dans la matière. Voilà, petite précision. Question 2. Est-ce que je dois te laisser revenir vers moi ou puis-je te contacter ? Alors, ici, l'âme du runner répond « Il est préférable que tu me laisses aller au bout de mon processus de guérison et de me laisser te recontacter une fois que j'aurai fait mes prises de conscience.
Si un runner est dans le silence, c'est qu'il est en train de faire des prises de conscience, qu'il est en train de travailler des choses. Donc forcément, un runner qui est en silence, c'est un runner qui n'est pas forcément dans des bonnes vibrations. Et ça, en général, vous allez le sentir. S'il n'est pas dans des bonnes vibrations, vous lâchez encore une fois ce syndrome du sauveur. Vous le laissez se débrouiller. Parce qu'il est en train de travailler sur ses blessures. Et sur le parcours de flamme jumelle, le runner, il n'est pas censé assister son chaser, et le chaser, il n'est pas censé assister son runner. Donc chacun gère ses trucs. C'est pas une question égoïste, non, c'est chacun fait ses trucs, lui, en fait. Chacun gère ses affaires. Voilà, c'est comme ça. Donc vous le laissez faire son truc. S'il est en silence, c'est qu'il a besoin. Voilà, lâcher prise. Il reviendra quand il viendra, s'il revient, voilà, tant mieux. Non, il faut le laisser faire ses prises de conscience. Hein. On vous disait tout à l'heure de lâcher l'espace. Hein, si vous êtes là toujours à dire « Oh, attends, j'ai senti dans l'énergie là que tu avais un petit nœud à la gorge. Ah, attends, je vais venir t'aider. » Là, vous réinvestissez cet espace d'énergie qui en fait n'a pas lieu d'être. Faites de la place, et laissez cette place en fait. Cessez de revenir tout le temps, sinon la place elle n'est jamais là. Hein. Si tu venais à me contacter maintenant, cela créerait un nouveau frein et m'empêcherait d'aller au bout de mes compréhensions. Cela retarderait les choses et raviverait aussi encore plus mon ego qui commence à céder petit à petit. Donc l'ego, petit à petit, effectivement, il lâche prise. Le faux self, il lâche prise petit à petit. Si vous revenez, vous allez réactiver tout. C'est pas pour rien qu'on vous dit de leur laisser de l'espace. Et c'est vrai que ça peut être très dur et très long pour un chaser de dire voilà, je laisse mon runner tranquille. J'essaie de pas penser à lui, j'essaie de pas interagir, pas essayer de le voir, etc. Ça peut être dur et ça peut être long parce que votre blessure d'abandon, elle est encore active en fait. Donc ça, c'est des choses à bien comprendre. Il faut comprendre le processus. Et parfois, effectivement, on n'y arrive pas tout de suite. Et c'est pas grave, c'est votre rythme à vous aussi. Donc, faites les choses comme vous pouvez, mais sachez que à un moment donné, si vous investissez toujours l'espace qui doit être vide, forcément, votre honneur, il peut pas ressentir du manque. Si toutes les 2 minutes, quand il va pas aller bien, il va vivre une émotion, il faut que ça monte encore en émotion pour que lui, de son côté, il commence à lâcher de la résistance, et que vous intervenez en plein dans la montée, forcément, ça va parasiter le truc. Et on repart à zéro, en fait. Hein. Donc c'est pas productif. Mais voilà, après, faites les choses comme ça vient, parce que c'est comme ça que ça doit avancer aussi. On peut pas se forcer sur ce parcours. Donc, ça sert à rien de dire bon j'ai fait ça, j'ai parasité, je me culpabilise en plus. Ça ne sert à rien. Ça servira à rien par vous pourrir la vie. Donc, s'il y a des choses qui se sont passées, c'est peut-être que ça devait avoir lieu. Par contre, dans la mesure du possible, essayez de respecter ces choses-là aussi, parce que c'est quand vous êtes conscient du truc. Voilà, ça permet de comprendre comment ça fonctionne, ça permet de comprendre comment on doit, entre guillemets, réagir, mais ça n'empêche pas de suivre parfois les élans qu'on peut avoir. S'il y a quelque chose, peut-être que c'est nécessaire aussi comme ça. Le mieux est de laisser les choses de manière un peu arriver toute seule, quoi. Ça reste le mieux. Je dis toujours, à l'intérieur de nous, chaser comme runner, on a un système d'autopilotage. Donc, s'il y a des choses qui se font, c'est que ça doit avoir lieu, tout simplement. Voilà. Voici le message libre de ce runner. J'aimerais tant t'apporter tout ce que je n'ai pas pu t'offrir jusqu'à présent. J'aimerais tant pouvoir répondre à tes attentes et à tes envies me concernant. Pour le moment, je suis désolée, car cela m'est impossible. Je ne suis pas disponible comme je le voudrais, je ne suis pas assez fort mentalement. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent, je ne suis pas assez fort.
Il faut savoir qu'un runner qui est blessé, qui n'a pas travaillé sur ses guérisons ou pas encore complètement, va avoir des pensées par exemple, je suis pas assez bien, je suis pas assez fort, je suis pas assez ceci, etc., qui vont le faire fuir de toute façon la relation, parce que bah, si je peux pas amener ça, en fait, je pourrais pas rendre mon chaser heureux, et ça sert à rien de commencer un truc qui va foirer parce que je saurais pas faire. Bon, il y a certaines formes de logique là-dedans, hein, j'ai ma recette de gâteau, mais il me manque des œufs, comment je fais? Si j'ai pas les œufs, je peux pas faire ma recette. C'est un peu, c'est un peu ça. Mais voilà, tous les ingrédients ne sont pas réunis pour que ça se passe bien. Donc forcément, dans la tête du runner, ça va foirer. Donc quel est l'intérêt de se lancer là-dedans? C'est pour faire souffrir tout le monde. Ça se tient. Ça se tient au raisonnement. J'ai encore des craintes de ne pas être assez bien vis-à-vis de toi, des autres. Leur regard sur moi est un vrai supplice. Leurs jugements sont une réelle appréhension pour moi. J'aimerais pouvoir me libérer, et tu vas m'y aider au travers du travail que tu feras pour toi. Cela me permet de te suivre comme un modèle. Tu es mon guide, j'ai toujours aimé ta lumière. Tu brilles, tu scintilles de plus en plus en te libérant. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi, cette fameuse lumière. Les guides me montrent toujours une espèce de grotte où il y a plusieurs tunnels, et le chaser, il sera passé en premier. Il aura commencé à faire le chemin, à virer les obstacles qu'il avait besoin de virer pour passer. Avec sa lampe à pétrole, là, il éclaire le truc, et en fait, il arrive à un moment donné où il arrive, entre guillemets, au bout, on peut l'assimiler à cette idée de complétude. Et là, le runner, il va faire le gros du boulot, il va faire sa traversée dans la grotte. Sauf que lui, il n'aura pas la lumière. Il va avoir une petite lumière au bout, qui viendra de son chaser. Et c'est là, comme ça, qu'il va pouvoir trouver le chemin. C'est souvent ce qu'on me montre. Et là, ça revient souvent aussi dans les messages. Tu es ma lumière. Plus tu brilles, plus je te vois, plus je peux vite te rejoindre, etc. Il y a souvent des choses comme ça dans les messages. Et c'est vrai que le côté regard des autres est très très important pour les runners. Ils se bloquent beaucoup par rapport à tout ça, hein. Mais bon, c'est des choses qu'ils ont à travailler, hein. C'est ta lumière qui me mènera vers toi. Tu es un ange tombé du ciel. Si tu savais à quel point tu as pu me faire avancer, parfois sans le savoir, depuis le début que l'on se connaît. Tu me manques. Je reviendrai après avoir guéri une bonne partie de mes blessures. Prends soin de toi. Je t'aime plus que tu ne l'imagines. Bah oui, plus que tu ne l'imagines, puisque ce n'est pas formulé dans la matière. Forcément, c'est pas dit, c'est pas exprimé, c'est pas montré. Mais pourtant, c'est là. C'est là. Et je peux vous assurer que quand je suis connectée en canalisation, cet amour, je le ressens. Je le ressens. Donc, c'est des choses qui sont très belles. C'est vraiment important de comprendre en fait ces choses-là. Qu'on doit avancer coûte que coûte en tant que chaser, et vraiment lâcher ce runner qui pour l'instant vous n'avez pas à vous mêler en fait. S'il y a une période de séparation, de distanciation, c'est parce que justement il y a ce besoin pour l'un et pour l'autre, et il n'y a que en séparation qu'on va avancer le plus. C'est là où vous allez faire une transformation de dingue, aussi bien vous que votre runner, et c'est vraiment hyper important. C'est vraiment hyper important de comprendre que ce temps-là, il est nécessaire au parcours. Oui, ça peut être difficile, mais laissez votre runner s'occuper de ces trucs. Avancez pour vous. Vous êtes votre priorité. Vous devez vous guérir. Alors, pas par rapport forcément à cette réunion, mais déjà pour être bien avec vous, en fait. C'est tellement mieux d'avoir cette vie qui est avec beaucoup moins d'insécurité. Vous avez des choses qui avant vous vous avez pété des câbles, aujourd'hui c'est terminé, ça n'existe plus. Je dis pas qu'on n'est plus humain, on ressent encore des émotions, mais ces émotions-là, paf, au lieu de durer 15 ans, ça dure 1 heure, une journée, basta, après c'est fini. Et c'est moins intense, ça prend tellement moins d'intensité. Et je parle pour les émotions négatives, bien évidemment, mais
Enfin, il n'y a pas de comparaison entre un début de parcours FJ et un parcours où on a vachement bien avancé, on a passé le switch, etc. Franchement, vous allez voir la différence. Et je vous demande à tous, là, mettez un commentaire. Pour ceux qui ont bien avancé, est-ce que vous retourneriez en arrière? Est-ce que vous voudriez être encore le chaser du début de parcours? Je ne mettrai pas ma main à couper, mais pas loin. Qu'il y en a beaucoup qui vont me dire mais jamais je redeviens comme ça, et la dépendante affective que j'ai été, non, fini. ou autre chose, bien évidemment. Mettez dans les commentaires, dites-moi. Et puis pour les runners qui ont avancé aussi, ça peut être intéressant de pouvoir vous lire aussi. Mettez tout ça. Est-ce que vous retourneriez en arrière une fois que vous avez commencé à guérir vos blessures? Dites-nous, c'est intéressant. Mais franchement, c'est un beau message, et ça vient vous montrer à quel point c'est hyper intéressant de faire ces guérisons, parce que déjà vous allez être mieux, et derrière ça fait aussi avancer votre flamme jumelle. Il a son travail à faire, hein, c'est pas voilà, c'est le chaser quand il avance, c'est comme s'il débloquait quelque chose et que là le runner il pouvait avancer. Après il a ce choix d'avancer ou de rester sur place. Et ça c'est son problème. Donc avancez pour vous déjà, et votre honneur, il fera son cheminement en temps et en heure s'il doit le faire, et s'il en a envie surtout. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.